En fait, c'est pas pour parler, hein. On avait lancé un sujet, c'était... Parce que quand vous êtes sous la lumière, c'est waouh. On avait dit, on avait lancé un thème comme ça, c'était pourquoi je mélange un peu le français et l'hébreu, donc s'il y a des choses que je dis que vous ne comprenez pas, dites-le moi. D'accord. On peut se demander pourquoi, quand on n'est pas parfait, en quelque sorte. Il nous manque toujours quelque chose. Alors, le symbole qu'on prend souvent, pour les juifs, c'est par exemple la circoncision. Un bébé garçon juif est né, il faut faire la circoncision après 8 jours. Pourquoi? Et s'il n'a pas fait la circoncision, il a un grand problème. Il faudra qu'il la fasse, même à 90 ans, s'il n'a pas fait, il faut qu'il la fasse. Alors, si Dieu est parfait, pourquoi il faut qu'on lui fasse la circoncision? Il manque quelque chose. Il y a un défaut de fabrication, il y a eu un oubli quelque part. On ne peut pas parler comme ça, on ne peut même pas penser à ça. Bon, c'est le symbole que Hachem, quand il nous a fait avec ce qu'on appellerait un défaut de fabrication, qui n'est évidemment pas un défaut de fabrication, mais il nous l'a fait avec un manque. Il l'a fait avec un manque. C'est juste pour dire quelques mots, il y a 2-3 sujets là, qu'on peut aborder aujourd'hui. Il y a des questions, évidemment, c'est pas un cours magistral, hein, c'est juste... pour parler d'une manière assez simple, c'est quoi ce manque qu'on a? Qu'est-ce que c'est qui nous manque? Alors, la Brit Mila, ça ne concerne que les garçons et les juifs. On peut dire, donc, les femmes juives, elles sont complètes. Elles ne sont pas plus complètes que nous. Alors on peut dire, non, mais c'est que les juifs, ils ne sont pas complets. Les noirs, ils sont complets. Les noirs, ils ne sont pas plus complets que nous. Alors, on est tous avec un problème. C'est quoi le problème? Il est simple. C'est que de la manière dont on est fait, on ne peut pas être satisfait, au fond de nous, avec le matériel. Et le problème, c'est qu'Hachem vous a fait naître dans un monde qui est matériel. Alors, si vous dites que vous aimez la pizza et que vous mangez dans une pizzeria, ça me semble normal. Si vous dites que vous n'aimez pas la pizza et que vous mangez dans une pizzeria, je dis qu'il y a un problème. Bon, mais là, c'est un problème. On vit dans un monde qui est matériel, on le voit de plus en plus matériel. Et on dit, oh, avec le matériel, c'est pas la source qui nous rendra satisfait dans la vie. La question est évidente, bon, qu'est-ce que c'est qui va me satisfaire? Et déjà, avant de poser la question, il faut se rendre compte qu'on ne peut pas être satisfait avec le matériel. Parce que 95% du monde ne le savent pas. Et même nous qui essayons de le savoir, c'est dur de le croire. C'est dur de le croire. Ça m'arrive de croire que si demain, en me réveillant, je regarde mon relevé de compte en banque et je m'aperçois que quelqu'un m'a versé $1 million, je peux vous donner le référence de mon compte bancaire si vous voulez, j'aurais tendance à être plus heureux. J'aurais tendance à être plus heureux. Bah, $1 million, c'est bien, non? $1 million, c'est bon. Bon, j'ai tendance à croire ça. Alors, il y a une certaine dose de vérité, c'est vrai, mais de croire que mon bonheur ce serait ça c'est une erreur. Ça, c'est bien. Alors quand on tente tout ce qui se passe dans notre vie, il ne faut pas passer d'un extrême à l'autre. Il ne faut pas dire oh non, on ne peut pas aller travailler, dehors, manger une pomme, attendre. On ne parle pas de ça. Il faut essayer de vivre un peu avec la toute petite intelligence qu'on a et de se dire, bon, alors, si c'est pas ça, c'est peut-être autre chose, mais je ne passe pas d'une extrême à l'autre. Et c'est important de savoir ça, que notre bonheur, notre satisfaction interne, le bonheur réel, je ne parle pas du bonheur qu'on peut afficher devant les gens, je ne parle pas du bonheur qu'on voit à la télé des acteurs ou je ne sais pas quoi, je ne parle pas de ça, je ne parle pas du spectacle qui fait croire que tout le monde va bien alors que personne ne va bien. Je le cite souvent cet exemple parce que c'est malheureusement vrai. La France est le pays mondial numéro 1 pour la consommation d'antidépresseurs. Donc s'il y a bien un pays où quand je parle de ça, je sais que je parle bien, c'est ici. On est en France le numéro 1 dans le monde pour la consommation d'antidépresseurs. Alors c'est pas par hasard, c'est grave. C'est pas par hasard, parce que les gens sont pas bêtes, donc s'ils prennent des antidépresseurs, c'est qu'ils en ont besoin. Et c'est grave parce qu'on parle de consommation pendant des décennies et des décennies d'une personne qui devrait normalement pas en avoir besoin, mais qui malheureusement. Et pour cause.
Comment on explique ça? C'est parce que on lie notre plaisir au monde matériel. Et parce qu'on n'arrive pas à avoir ce plaisir-là, le plaisir comme on veut, quand on veut, de la manière dont on veut, des personnes qui, selon nous, devraient nous faire plaisir, et ainsi de suite, alors on s'énerve, alors on stresse, alors on crie, alors on n'est pas heureux, alors on a un feu à l'intérieur, et alors c'est l'alcool, c'est les antidépresseurs, et puis la liste est sans fin. C'est dur à dire, mais aussi longtemps qu'on ne s'aperçoit pas que notre bonheur ne peut pas venir de ce monde matériel, on ne peut pas s'en sortir. Ça, les docteurs ne vont pas vous le dire, parce qu'on leur prend le travail. Mais c'est malheureusement, il faut être honnête avec soi-même, aussi longtemps que je lis mon plaisir, mon bonheur personnel, et je parle toujours du bonheur vraiment interne, réel qui est en moi, que personne ne peut connaître à part moi. Et que même si je ne veux pas trop le connaître, mais moi je ne veux pas le connaître parce que je vais le mettre bien caché pour ne pas m'inquiéter moi-même. Ce bonheur-là, aussi longtemps que je vis au monde matériel, je n'y arriverai pas. Je n'y arriverai pas aujourd'hui, je n'y arriverai pas demain, je n'y arriverai pas dans 20 ans, je n'y arriverai jamais. Il y aura des plus, des moins, mais je n'y arriverai jamais entièrement. Ça, c'est le défaut de fabrication que nous a fait Akadosh Baruch Hu, que nous a fait Hachem. Pourquoi c'est un défaut? Et c'était, je crois, le titre de mon cours. Pourquoi c'est un don du ciel? Ce défaut est un don. Voilà. Pourquoi c'est un don du ciel? C'est parce que, bien sûr, que c'est un acte de bienfaisance qu'Hachem a fait en nous faisant naître comme ça. Pas une erreur. C'est simplement pour nous faire prendre conscience qu'il faut nous tourner vers lui pour lui demander qu'est-ce qu'on doit faire dans notre vie et que petit à petit, on va changer notre source d'inspiration, on va petit à petit se séparer, jamais entièrement, mais accorder de moins en moins d'importance au côté matériel de la vie, accorder de plus en plus d'importance au côté spirituel de la vie, et en même temps on verra au fil des mois, des années, au fil de toute la vie, qu'on atteint ce bonheur qu'on n'arrive pas à conduire. On savait qu'il existait, on l'a eu, quelques jours, quelques semaines, puis il est parti, parce qu'on ne sait pas pourquoi. On n'a pas l'impression d'avoir fait des bêtises, mais il est parti. On va retrouver ce bonheur, et non seulement on va le retrouver, mais on va sentir qu'il est différent parce que c'est le bonheur réel, et c'est un bonheur qui est éternel. Un bonheur que je ne connais pas, que j'essaie de connaître, je travaille sur moi tous les jours. Mais la seule chose, c'est qu'il faut savoir que ce bonheur-là, ça nous donne une dose de satisfaction qui est incomparable d'une manière, mais alors, il n'y a pas de chiffre par rapport à ce que tout le matériel peut donner. Je me rappelle juste, je crois que c'était Bernard Tapie à l'époque. Bernard Tapie, je me rappelle, venait d'acheter un yacht. Peut-être 20 ans, quelque chose comme ça. Un yacht. Je me rappelle parce qu'il était venu au port de Marseille pendant quelques jours. Je ne l'ai pas vu, mais il paraît qu'il est quand même là. Je me rappelle que d'une chose, qu'un journaliste l'avait interrogé. Il a une nuit. Avec un yacht comme ça va. Ouais. Avec un yacht comme ça. Oh, ça va, ça. Non. Qu'est-ce qu'il y a? La princesse, c'est quelque chose comme ça, je sais pas, okay. Elle a un yacht qui fait 3,50 m de plus long que le mien. Ah, il a dit ça. Et ça l'énervait. Alors je ne connais pas exactement le prix du yacht, c'est à mon avis un peu plus cher que le prix de ma voiture. Il n'était pas content. C'est malheureux en même temps, parce que c'est quelque chose que peu de gens peuvent se permettre, et la personne n'est pas heureuse. L'autre, elle a 3,50 m de plus que moi. Incroyable. Donc, il faut bien se mettre dans la tête que le matériel, on en a tous besoin pour vivre, parce qu'on est matériel. Notre corps en a besoin, on n'est pas que spirituel. On est ce mélange-là de spirituel et de matériel. Je ne peux pas dire, bon allez, je veux tellement me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu qu'à partir de demain, je ne mange plus. Non. Non, allez, je respire plus. Je bois plus. Mais non, le corps, il faut que je le nourrisse. Mais il faut que je sache que c'est pas lui qui me dirige.
que c'est pas lui qui parle. Et évidemment, là, on a un discours qui est totalement à l'opposé du monde dans lequel on vit, qui est tout branché sur le matériel. Et on vous dit toujours, ah, ça ne vous rend pas satisfait? Oh, ben, tiens, voilà des médicaments pour aller mieux. Ah, ça ne va pas satisfait. Demain, ça ira mieux. Ah, demain, ça va pas. Ben, après-demain, oh, un peu de patience. Parce qu'on va à l'enterrement de la personne, et on entend on dit, on m'avait dit que trop tard. Trop tard. Donc ça, il faut s'en rendre compte. Donc c'est juste quelques mots, mais c'est pour nous donner un peu de force pour essayer de nous séparer. Pas de couper entièrement, ça va aussi, mais de nous séparer le plus possible, de te séparer le plus possible deux concepts, bonheur et matériel. Mon bonheur n'est pas dans le matériel. Mon bonheur n'est pas dans le matériel. Mon bonheur est donc dans le spirituel. C'est quoi le spirituel? C'est pas un concept élevé, c'est pas que je vais vouloir marcher sur les rivières ou sur la mer ou je sais pas quoi. C'est simplement penser à Hachem, se demander qu'est-ce qu'Hachem il veut que je fasse aujourd'hui, qu'est-ce qu'il veut Hachem de moi, de ma vie, où c'est qu'il veut que j'aille, qui veut que je rencontre, de quelle manière il veut que je parle, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Chacun selon sa manière. Il n'y a pas deux personnes au monde qui ont la même relation avec Hachem. Ça n'existe pas. C'est pour ça qu'on peut, s'il y a bien un domaine qu'il ne faut pas comparer, c'est le domaine spirituel. On peut comparer le monde matériel, parce que votre yacht, il fait 2,50 m de plus que le mien. Ça, on peut le mesurer si on est d'accord et on s'en d'accord. Dans le spirituel, on ne peut pas comparer. Parce que ma manière de servir Hachem, c'est pas la vôtre c'est pas la sienne, la vôtre c'est pas la sienne, et ainsi de suite. Il n'y a pas deux personnes qui doivent servir Hachem de la même manière. Pourquoi? Il y a une raison très simple. C'est que notre matériel, notre corps et notre âme, elle est unique. Et comme dit ma femme, pas Hachem. Elle est unique. Donc, je ne peux pas me comparer à une autre. Alors, ça ne veut pas dire, on vient toujours ça. Oh, ben alors, chacun fait ce qu'il veut. Non, chacun ne fait pas ce qu'il veut. Il n'y a pas deux couples qui se ressemblent, homme et femme. En même temps, on ne peut pas dire, oh, ben, il faut ce qu'il veut. Mais non, il y a une manière de se comporter avec sa femme, et la femme, il y a une manière de se comporter avec son mari. Donc, il faut garder le juste milieu. Là, c'est pareil. Il y a des règles à respecter, on parle souvent de loi juive, de halakha, des choses comme ça. Mais il n'y a pas deux personnes qui ont la même relation avec Hachem. Donc, on ne peut pas comparer, et on ne peut certainement pas penser, et ça, c'est vraiment très important aussi, lui là-bas, ou lui là-bas, il est plus avancé que nous. On n'en sait rien. Comme on dit souvent en hébreu, si le manteau noir et le chapeau noir, ça vous rendait un grand rave, il y a beaucoup de raves, grands raves. Il n'y a pas beaucoup. Donc, on n'a aucune idée, je n'ai aucune idée de la valeur de mon voisin, de la même manière que mon voisin ne peut pas avoir la moindre idée de ce qui je suis. Même si on a entendu, non mais attends, tu ne l'as pas vu faire, lui. Si je l'ai vu faire, mais j'ai aucune idée. Je prends des exemples extrêmes pour bien vous faire comprendre ce que je veux. Évidemment, après dans la vie de tous les jours, c'est pas souvent comme ça, mais je pense. On sait qu'en étant juif, par exemple, on ne peut pas conduire la voiture au Shabbat. Pas difficile à comprendre. Non. Vous voyez un juif conduire au Shabbat. Et moi, je vous dis, tiens, ce juif-là, il est en train de se rapprocher d'Hachem. Trotman, vous êtes bien gentil, et vous n'avez pas compris. Lui, il est juif. Il est en train de conduire aujourd'hui, c'est Shabbat. Et moi, je vous dis, en théorie, moi, je sais qu'il est en train de se rapprocher d'Hachem. Comment? Il est en train de faire une avéra, une interdiction. Il est en train de se rapprocher d'Hachem. Comment? C'est pas possible. Si, c'est possible. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons, plusieurs motifs. Par exemple, il a décidé de devenir Shomer Shabbat, de respecter le Shabbat. Jusqu'à maintenant, il ne respectait pas le Shabbat. Et en moyenne, il conduisait 8 heures par jour. Il a décidé à partir de maintenant que chaque Shabbat, il conduit 1 heure de moins. Et ce Shabbat-là, c'est le Shabbat où il avait décidé de conduire que 5 heures, alors que 3 Shabbats avant, il conduisait 8 heures. Il se rapproche d'Hachem. C'est vrai, il est en train de conduire, mais 3 heures de moins. D'une autre manière, il conduit parce qu'il ne peut pas s'empêcher. Le Shabbat, c'est là où il y a les meilleurs prix dans les magasins. Il va acheter, mais il n'a plus la même joie qu'avant. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il ne devrait pas acheter le Shabbat. Il commence un peu, en quelque sorte, sa tchouva. Il a fait la vera, il est en train de passer la carte bleue.
Oui, mais ça rapproche d'Hachem. Pourquoi? Parce que ça lui donne plus le même plaisir, le beau pantalon qu'il vient d'acheter le Shabbat. Il est en train de commencer sa tchouva. Vous le voyez, vous n'avez aucune idée de ce qu'il en a en tête. On n'a aucune idée. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas savoir. En même temps, je ne veux pas vous dire que c'est bien de conduire le Shabbat, évidemment. Un jour, une dame me téléphone, en Israël. Elle me dit, comme juif, elle me dit, je connais rien. Et on va rien. Mes parents n'ont jamais rien dit, mais je veux faire tchouva. Une des choses importantes, c'est de faire effectivement le Shabbat. Alors je lui parle de l'importance du Shabbat. Et elle me dit, oh, franchement, elle me dit, waouh, Shabbat dure à peu près 25 heures. Si par exemple Shabbat rentre le vendredi soir à 6 heures, il va finir à peu près à 7 heures le samedi soir. Non, 25 heures. Quoi? Pendant 25 heures? Jamais j'ai arrivé. Je dis oui. Allez, dans 3 jours c'est Shabbat. Faites Shabbat 1 heure. Shabbat commence le vendredi soir à 6 heures, vous le faites jusqu'à 7 heures. Pendant 1 heure, vous pouvez ne pas éclairer la lumière, vous pouvez ne pas fumer, vous pouvez ne pas regarder la télé. 1 heure. 1 heure. Après, le Shabbat suivant, essayez de le faire 2 heures. Puis après, vous allez arriver jusqu'à la nuit. Toute la nuit, vous allez faire Shabbat, vous dormez. Waouh! C'est pas difficile, non? Je fais Shabbat. Ça fait 8 heures que je fais Shabbat. Waouh! Je suis chômage Shabbat depuis 8 heures. J'ai fait. Ben oui, tu dors. On ajoute 1 heure, on ajoute 1 heure, on ajoute 1 heure. Aujourd'hui, cette dame, elle a 3 filles dans l'école Beth Yaakov, qui sont des écoles religieuses en Israël. Léat, doucement, doucement. Doucement, doucement. Et ça, c'est notre vie. On se rapproche d'Hachem doucement, doucement. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il ne veut pas qu'on se rapproche d'Hachem. Alors, quand il voit qu'il ne peut pas nous empêcher de nous rapprocher d'Hachem, parce qu'on est trop fort, on se rapproche quand même, alors il va changer son épaule, son fusil d'épaule, et il va nous dire, mais tu peux te rapprocher plus vite, yalla, rapproche-toi plus vite. Alors je rapproche plus vite, je rapproche plus vite, je rapproche plus vite, je brûle, je tombe, voilà, Shabbat c'est pas moi, j'ai tout laissé tomber. Et il a gagné. Et il a gagné. Le mauvais penchant, hein, il est beaucoup plus intelligent que nous. Il connaît tous les trucs pour nous faire tomber. Et le mauvais penchant, le Yetzer Hara, le mauvais penchant, chacun a le sien personnel qui ne correspond à personne d'autre. Moi, le Yetzer Hara, c'est pas le Yetzer Hara du voisin, et ainsi de suite. Donc, il faut se rapprocher de la chaîne, mais il faut le faire avec intelligence. Comment je le fais avec intelligence? On en a parlé tout à l'heure. Beaucoup en se rapprochant d'un Rav et en posant des questions. C'est habituel que 2 personnes aillent voir un Rav, le même, lui posent la même question et elle retourne chez elle avec 2 réponses différentes. C'est pas qu'il a oublié, c'est pas qu'il s'est trompé. Mais un Rav, c'est un Rav. C'est quoi un Rav? On m'a demandé de voir. C'est quoi un Rav? Un Rav, c'est quelqu'un avec beaucoup d'intelligence. C'est pour ça que je ne suis pas un Rav. Un peu. Je ne suis pas un Rav. Un Rav, il est capable de donner la réponse qu'il vous faut à vous, et la réponse qu'il vous faut à vous, c'est pas la même. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas lui, et lui, vous n'êtes pas. Moi, je suis pas un Rav. Ça, il faut le faire. Oui, ça aussi, il faut le faire. Mais je ne le connais pas. Pour lui, c'est la bonne réponse. Pour lui, c'est pas la bonne réponse. Alors, il faut se rapprocher d'un Rav, il faut poser des questions. On s'est demandé tout à l'heure, comment je trouve un Rav? C'est vrai, c'est pas facile. C'est tellement important que c'était facile. Ça change la vie du jeu. Les choses importantes, en général, c'est pas facile à voir. Alors, comme c'est Hachem qui va nous faire trouver le Rav, on demande à Hachem de nous faire trouver le Rav. Moi, je veux trouver mon Rav. Le jour où la personne arrive à pleurer, parce que ça fait je ne sais pas combien de fois qu'elle fait des prières pour demander à trouver un Rav qu'elle ne trouve pas pour l'instant encore, et qu'elle pleure pour ça, qu'elle soit à un niveau plus élevé que la personne qui vient de pleurer parce qu'elle vient de perdre la limite de 50 €. Et comme par hasard, on a tendance à se dire, ben ouais, elle a perdu 50 €, c'est normal, non? C'est ça, peu importe. Ah, je vais trouver de Rav. Moi, je demandais, qu'est-ce que je peux faire de plus? Non. Quand on arrive à pleurer pour quelque chose de spirituel, là, on est déjà pas mal avancé. Là, on est déjà plus élevé que le yacht de Bernard Tapie. Donc ça, c'est le défaut de fabrication qu'on a. Je ne vais pas rester trop longtemps sur ce sujet. S'il y a d'autres sujets, je sais qu'on avait parlé de la joie, de l'importance de la joie. J'ai peut-être une question sur le bonheur. Donc, où vous situez les relations familiales entre le spirituel et le matériel?
spirituel. Il y a beaucoup de gens qui se détachent de la matérialité sans réelle connexion au Créateur, mais en étant avec les leurs en priorité par rapport à la matière. Plutôt que de s'acheter des choses. Pardon ? Eh ben, il y a des gens qui ne sont pas croyants du tout, mais qui vont quand même préférer être en famille que de prendre un travail plus contraignant et qui va leur faire gagner plus d'argent, mais ils vont préférer être en famille. C'est bien. C'est bien. Mais les relations, de la manière dont je parle à ma femme, de la manière dont un père parle à ses enfants, de la manière dont chacun gère sa petite cuisine chez lui, ça doit être selon la volonté d'Hachem. Je ne peux pas dire à ma femme, quand elle arrive du travail, qu'elle est fatiguée, qu'elle a envie de parler avec moi, moi j'ai pas le temps. Bonsoir. Parle comme ça à ta femme. C'est ta femme. Ah, ouais, on peut pas parler comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Pas parce que j'ai pas envie, pas parce que j'aime, pas parce que je... C'est pas ça la question. C'est parce qu'Hachem il veut pas qu'on parle comme ça à sa femme. Parce que c'est votre femme, on a pu. Avec les enfants, c'est pareil. Avec les enfants. Une erreur typique que je vais avoir un roman, mais qui a tendance à m'énerver. Un père ou une mère raconte le soir une histoire à son enfant. Et on sait que pour les enfants, c'est important. La mère ou le père s'assoit à côté du lit, il raconte un livre, il raconte comme ça, peu importe comment ça raconte l'histoire. Le téléphone sonne, on interrompt l'histoire, on va répondre au téléphone. Vous venez de dire à votre enfant qu'il est moins important que le téléphone. C'est ça que vous pensez de votre enfant ? C'est ça que vous pensez de votre enfant ? Peut-être que votre enfant, toute la journée à l'école, il attend ce quart d'heure que papa et maman va lui donner pour raconter l'histoire. Et c'est ça que vous dites à votre enfant ? Je t'aime, mais il y a le téléphone. Où on a la tête ? Où on a la tête ? Alors c'est vrai que des fois on est fatigué, on ne peut pas raconter l'histoire. Ben, on essaie de se forcer un peu plus, parce qu'on sait que Hachem le veut. Des fois, on expliquera à l'enfant qu'on est trop fatigué, on ne le fera pas, on est des êtres humains. Et on le fait parce qu'Hachem veut qu'on le fasse. Hachem veut qu'on le fasse. Maintenant, si le matin, je ne me lève pas pour aller travailler, ou pour aller étudier la Torah, parce que je suis feignant, et je prends l'excuse de temps, comme ça je vais parler toute la journée à ma femme, c'est peut-être pas ce que Hachem veut. Donc là, pareil, on ne peut pas comparer. Chaque couple est différent. Des fois on parle 10 minutes, ça suffit pour un couple. D'autres couples, il faut parler 1 heure. On ne peut pas comparer. On ne peut pas dire, alors attends, je vous donne. Vous parlez à votre femme 3 minutes et demie, ok, après ça va. Votre enfant 4 minutes, 12 secondes, après ça va. Là, on ne peut pas parler. Bah, c'est pas possible. Chacun on est différent. Mais c'est évident que, pour répondre à votre question, que les relations dans la famille, c'est du spirituel, c'est pas autre chose. C'est du spirituel, c'est pas autre chose. J'avais un rave au Canada il y a quelques années. Il travaillait dans la journée, il donnait un cours le soir. Le cours commençait à 1h précise, évidemment. Et bon, il y avait 7 ou 8 enfants. C'est pas évident le soir de gérer ça, mais enfin, il fallait faire 1h précise. Et il disait quelque chose d'intéressant sur la côte est de Montréal. Il disait, quand je pars, et que c'est un peu le souk dans la maison, qu'il n'y a pas la vaisselle de fête et compagnie, alors, si en moi je sens que je ne devrais pas partir, je sais qu'il ne faut pas que je parte, je fais la vaisselle avant d'aller donner cours. Si au fond de moi, je sens que bon, si ma femme l'a fait, elle la fera, sinon je fais la vaisselle en revenant, c'est parce qu'il faut que je parte pour donner le cours. Évidemment, la personne qui vous dit ça, pour la croire, il faut qu'elle parle la vérité, qu'elle ne dise pas ça juste parce qu'elle parle de la vaisselle, évidemment. Et quand c'est le cas, c'est ça. C'est qu'il y a des moments où il faut faire ça, il y a des moments où il ne faut pas faire ça. Dans un couple, on va faire ça, dans un autre couple, on va faire autre chose. Il est évident que je ne peux pas faire comprendre à ma femme que j'aime Hachem parce que je n'ai pas trop envie de lui parler ou parce que j'ai envie de passer toute la soirée dehors. Les relations de la famille avec les enfants, c'est le spirituel 100%. Définir quelqu'un qui ne respecte pas, qui ne peut pas admettre non plus son identité personnelle avec Hachem. C'est-à-dire Quelqu'un
qui n'accepte pas ton identité, qui ne le respecte pas, qui ne veut pas. Ouais, il voudrait être autre chose. L'autre veut t'imposer son identité à toi. Honnêtement, moi ça ne va pas trop me toucher. Parce qu'il pourra m'imposer ce qu'il veut, il ne va pas m'imposer grand-chose. S'il veut m'imposer quelque chose, s'il veut imposer quelque chose, ah, faire mon prière pour lui, pas se laisser imposer quelque chose par les autres. D'accord, on ne peut pas imposer, on ne peut rien imposer. Y compris à nos enfants, il y a une seule chose qui doit se gérer les relations de famille, c'est l'amour. C'est pas l'autorité. On est à des générations et des générations de pouvoir fonctionner avec l'autorité. C'est fini ça depuis longtemps. On est à des générations de pouvoir fonctionner avec quoi? Avec l'autorité. Dans la famille, on fonctionne avec l'amour. Alors la personne qui veut s'imposer, elle a peut-être un problème avec l'amour qu'elle porte aux autres. Le problème c'est peut-être ça. Mais c'est évident qu'on ne peut pas avoir des relations autoritaires dans la famille. Ce n'est pas parce que je suis le père, ce n'est pas parce que je tape du poing sur la table que je suis en droit d'attendre que ma femme ou mes enfants fassent ce que j'aurais demandé. Ça ne marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Et on n'a pas à se plaindre. Je vous dis pour une nouvelle très simple. C'est parce que Hachem peut taper sur toi, sur la table en disant tu dois faire ça. Et souvent on ne le fait pas. Alors si on ne le fait pas, on va être du monde, il faut que notre femme ou nos enfants nous écoutent comme ça ne marche pas. Il ne faut pas imposer. Il ne faut pas imposer. D'autres questions? Non? Ah, peut-être. Hein. Alors on finit là. Allez-y. Hein. Non. Le deuxième sujet que je voulais parler, je voulais aborder ce soir, c'est effectivement la joie. On en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais il y a quelque chose d'important. La joie, ce n'est pas ce qu'on en dit la plupart du temps. La joie, ce n'est pas bien de vivre avec la joie. La joie, on est obligé de vivre avec la joie. On est obligé de vivre avec la personne qui n'est pas joyeuse, la personne qui ne met pas la joie dans sa vie, elle ne peut pas se rapprocher d'Hachem. Ça c'est clair, c'est simple, et s'il vous plaît, n'essayez même pas de me convaincre. Au contraire, ça marche pas. Sans joie, je ne peux pas me rapprocher d'Hachem. Je n'ai pas dit que c'est facile. J'ai pas dit que tous les jours il faut sauter sur les tables, mais simplement de savoir que si on n'est pas joyeux, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui nous embête dans la vie, notre conjoint, notre travail, nous-mêmes, pire, nous-mêmes, alors on est sur le mauvais chemin. Et ça ne servira à rien de me dire, non mais je fais quand même toutes les mitzvot que je dois faire. C'est bien, c'est très bien, mais vous n'êtes pas en train de vous rapprocher d'Hachem. Hachem, il veut notre cœur. Si je regarde ma femme avec une tête d'anchois et que je lui dis je t'aime, ça va pas marcher. Elle va me dire la tête parce que je ne sais pas quoi. Je pourrais lui dire 150 fois et voilà, ça marche. Pourtant je lui dis je t'aime. Si je vais au restaurant avec ma femme et que pendant une heure je pars, elle ne va pas. Si par contre j'arrive une heure en retard, et qu'elle sait que c'est parce que je suis sorti en retard du travail, que c'est pas que je le voulais. Il n'y a pas de problème. Hachem, c'est comme ça, il veut notre cœur. Et il sait mieux que nous encore où est notre cœur. Alors c'est pas le peine de tricher, quoi, entre nous on peut tous tricher. Ah, oui, je t'aime, moi tu es mon meilleur copain, il y a une bande dessinée qui fait fureur en Israël en ce moment. Dessinée pour enfants, une petite histoire pour enfants, je ne sais pas ce que c'est l'histoire, mais on voit il y a une histoire comme ça, avec des dialogues dans les bulles blanches, et pour chaque bulle blanche, dans la bulle blanche c'est ce qui se dit à voix haute, et pour chaque bulle blanche, on voit le personnage qui a une bulle grise et ceux qui pensent. Ouais. Oh, comment ça va? T'as quoi là? Oh là là! Ça, on est très bon. On est très bon. Et avec Hachem, c'est lui qui nous a fait. Je joue avec lui? Non. Arrête un peu. Hachem veut notre cœur. Non, c'est pas un problème de dire, moi j'arrive pas à me faire Hachem. Mais demandez. Hachem aide-moi à te donner mon cœur. C'est pas un problème. C'est pas un problème de ne pas y arriver. Ou de ne pas y arriver tous les jours.
C'est pas un problème de ne pas être parfait. On l'a dit, Hachem est tout à fait imparfait en quelque sorte. Le problème, c'est qu'on ne demande pas à s'arranger. Pourquoi? La joie, c'est impératif. Avec son conjoint, avec ses enfants, avec soi-même. D'être content, ça répond peut-être à votre question, à votre remarque, ça aussi, d'être content de qui on est. Malgré, et je sais de quoi je parle, malgré toutes les bêtises qu'on fait. Pas grave, parce qu'on va essayer d'en faire beaucoup. Mais malgré tout ça, on est content de nous. Maintenant, évidemment, il ne faut pas s'approcher de la fierté, il ne faut pas s'approcher de la suffisance, merci. Il ne faut pas s'approcher de ça. On sent très bien que ce n'est pas le bon chemin. Mais d'être satisfait de soi. D'être satisfait de soi. C'est vital. La joie, c'est vital. Et quel est comment arriver à être satisfait de soi, à être content de son sort, comme disent les Pirkei Avot. Et même quand on a fauté, on a fait des erreurs et on a tendance naturellement à s'en vouloir, comment sortir de ce piège? En faisant beaucoup de prières, pour ne pas tomber dans ce piège. Et en essayant de parler à voix haute, ça amène de troisième chose, en essayant de parler à voix haute à Hachem, en lui disant, fais quelque chose, j'arrête pas de faire des choses, j'en ai marre, j'en peux plus de moi. C'est toi qui m'as fait le c'est toi qui as un problème avec moi. Moi je veux bien le faire, mais j'en veux pas, c'est toi qui m'as fait, viens faire quelque chose pour moi. On dit à Hachem qu'on voudrait changer. On dit à Hachem qu'on voudrait devenir de meilleures personnes. Ce n'est jamais le problème de ne pas être à un niveau particulier. Le problème, c'est de ne pas vouloir progresser. Il n'y a personne qui peut vous dire, vous n'êtes pas une bonne personne parce que vous n'êtes pas à un certain niveau. Vous n'êtes pas à l'université ici. Ça ne marche pas comme ça. On est dans la sainteté. Il n'y a pas de diplôme là-dedans. Il n'y a pas de diplôme. Dans le monde matériel, oui, il y a un diplôme. Mais heureusement, quand je vois un docteur ou un dentiste, je demande qu'il soit bon. Excuse, là, on peut pas, le dentiste, il ne peut pas me dire, bon, je vous ai raté, mais j'ai essayé. Même si c'est gratuit, je ne vais pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, dans le monde matériel, ça ne marche pas. Dans le monde spirituel, c'est pas pareil. J'essaie, je chute, c'est pas grave. Dans un livre que j'aime bien, qui s'appelle L'unité morale, il y a écrit en hébreu En alia bli yerita. Il n'y a pas de montée spirituelle sans chute spirituelle. Et ça, c'est très facile à comprendre. Vous prenez un saladier et vous prenez une bille. Dans la bille, vous la mettez au milieu de la hauteur. Dans la salade. Vous la laissez tomber, elle va remonter un peu. Là, vous la mettez en haut, vous la lâchez, elle va monter beaucoup plus. Mais pour monter beaucoup plus, elle est descendue beaucoup plus. En alia bli yerida. Il n'y a pas d'élévation spirituelle sans chute spirituelle. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est très dur à comprendre. Très dur à comprendre. Je vous donne un exemple. Il m'est arrivé personnellement cette semaine. J'habite un tout petit village. En Israël, les soins, les docteurs, tout ça, ça ne marche pas comme ici. En général, en Israël, vous avez des centres médicaux et les médecins ne travaillent pas à titre privé, ils travaillent dans les centres médicaux. Comme j'habite un tout petit village, le centre médical est ouvert que le matin. Ma femme travaille du matin au soir. Moi, par contre, je reste en dehors du village où on habite. Moi, par contre, je reste toute la journée dans le village. Donc, elle me dit, chef de liste, est-ce que tu peux passer au centre médical? J'achète un médicament pour moi, vas-y, tu m'achètes. Ok. Et le centre médical ferme à midi. À midi 5, ma femme téléphone. Tu as acheté le médicament? Ma femme m'a rien dit. J'ai senti à la voix, ça lui faisait de la peine. Qu'elle était... C'est une yerida, c'est une chute. J'ai fait quelque chose qui fait de la peine à ma femme. J'aurais aimé le faire. Bien sûr que non. J'aurais pu faire quelque chose pour l'éviter. Bien sûr que oui. Je l'ai fait.
C'était midi 16, le centre médical était fermé. On ne pouvait rien faire. La Kadosh Baruch Hu. Ma femme sortie, c'est pas possible. J'ai eu mon tour, j'ai eu mon chapeau, je suis parti en courant, quelque chose près, au centre médical. Pour nous avoir expliqué, l'infirmière était encore là, j'ai acheté mes médicaments, je suis revenu. À midi et demi, je téléphonais à ma femme pour lui dire que j'avais mes médicaments. Elle était tellement surprise que j'y sois allé après, que normalement ça doit être fermé. Elle était plus heureuse que si simplement je lui avais dit oui, ce matin je vais aller acheter des médicaments. Est-ce que c'était l'idéal? Bien sûr que non. Je ne veux pas faire de la peine à ma femme. Mais parce qu'il y a eu un raté, le résultat est plus élevé. Ça, c'est toute la vie. Ça, c'est toute la vie. Quand je fais quelque chose qui n'est pas bien, je dois le regretter. Je dois tout faire pour ne pas essayer de le refaire. Mais je dois être convaincu que si Hachem, parce que c'est quand même Hachem qui me l'a laissé faire, c'est Hachem qui m'a laissé faire. Je dois être convaincu que peut-être pas aussi immédiatement que l'exemple que je vous ai donné, mais je dois être convaincu que je vais me retrouver plus élevé que ce que j'étais auparavant. L'erreur, ajouter quand même, l'erreur à ne pas commettre, c'est de dire, oh non, je vais faire quelque chose de pas bien pour être plus élevé après. Non, ça non. Ça, c'est pas ce que j'aime. Il y en a qui le font. Et c'est pas ce que j'aime. Donc une faute, il faut faire beaucoup de prières pour ne pas la faire. On en fait tous, la Guémara le dit. C'est vraiment qu'il est mort. On en fait tous, il ne faut surtout pas s'approcher de la tristesse, de l'énervement, de la rancœur, parce que ça, c'est l'opposé de ce que Hachem veut. C'est l'opposé de la joie. Alors oui, j'ai fait une faute, mais je suis joyeux. Comment? Parce que je sais que je ne vais pas la faire. Ça m'a fait tellement de mal de la faire que je suis décidé maintenant, je ne peux plus jamais la refaire. Cette force-là, j'ai eu grâce à la faute. Alors je suis joyeux. Ça, c'est la vie. Ça, c'est la vie. Troisième sujet, je termine après, mais s'il y a des questions, je vais avec la... Quand vous avez perdu la chien, est-ce que Hachem vous en veut parce qu'on ne veut pas? Hachem vous en veut parce que... Et ça vous arrive, on n'arrive pas à retrouver cette même dynamique de joie qu'on a pas. Le village où j'habite, il a été victime de 2 attentats. Un des attentats, il y a à peu près 2 ans. Un des attentats les plus terribles qu'il y a eu en Israël. Et Baruch Hashem, on ne s'est pas reproché. C'était un attentat comme ça arrive trop souvent en Israël, une bombe dans un bus. Mais là, c'était une bombe qui avait été placée le long de la route pour exploser lorsque le bus est passé. La bombe a explosé, le bus s'est couché, il y avait certainement déjà des morts. Et une quinzaine de personnes sont sorties avec des mitrailleuses pour mitrailler les personnes qui étaient dans le bus. Il y a énormément de familles qui ont perdu. Quand je suis arrivé à Emmanuel, la moitié de la ville était vide et tout le monde était parti. Comment on pourrait penser, dire à une maman, à un papa, j'ai un problème avec toi parce que tu n'es pas heureux, même si tu viens de perdre ton fils. Est-ce qu'on peut penser, qu'on peut parler comme ça? Donc bien sûr que c'est normal. On est des êtres humains, on a un cœur. Quand moi j'ai perdu maman, j'ai pleuré comme bébé. C'est normal. Mais il faut sortir quelque chose de positif là-dessus. C'est quoi? C'est de dire merci à Hachem. Dans la loi juive, dans la halakha, pas une bénédiction, mais un peu comme ça, qu'on dit quand on apprend dans les autres, Dieu nous préserve la mort de notre Hachem. On dit Baruch Dayan Haemet. Baruch Dayan Haemet. Il y a une autre bénédiction qu'on dit, je vais expliquer. Il y a une autre bénédiction quand par exemple vous avez ouvert une bouteille de vin à table, il est bon, non, ouais. Et puis on ne savait pas où il y a un nouvel invité, il amène une autre bouteille de vin, mais de vin encore meilleur. Alors on est comme, déjà ça allait bien, mais là c'est encore, waouh. Alors on a une bénédiction à faire, la bénédiction de Atov Vermitiv. Atov, la bénédiction de Atov Vermitiv, c'est de dire à Hachem, waouh, c'était bien, mais là c'est encore mieux. C'est extraordinaire cette bénédiction. C'est une bénédiction avec le nom d'Hachem, donc c'est pas pareil. Quand que Dieu nous préserve, on perd quelqu'un de cher dans la famille, on ne fait pas la bénédiction en tant que on devrait la faire. Il est écrit dans la Guémara qu'on la fera. Mais on n'est pas au niveau pour la faire. Parce que justement, on a mal. Alors pour quand même dire qu'on n'est surtout pas en colère contre Hachem, alors on dit
c'est pas une bénédiction parce qu'on ne prononce pas le nom d'Hachem. Ça n'a pas le nom de bénédiction. Justement, le fait qu'on ne prononce pas le nom d'Hachem, ça montre qu'on ne peut pas, même avec toute la force qu'on voudrait, être heureux quand quelqu'un vient dire. Donc on dit à Tov Métiv, c'est comme on dit, hein, Hachem, je ne comprends pas, mais je sais que c'est Tov. Je sais que c'est bien. Voilà, je sais que c'est bien. Je sais que c'est bien. Donc c'est normal. Je serais même un peu étonné d'une personne qui me dit, c'est quoi? Je viens de perdre mon père, je viens de perdre ma femme, non et non. Et je suis à un niveau tellement élevé que ça me touche pas. Ben, je ne dis pas qu'il y ait des personnes comme ça, mais je serais un peu étonné. Je serais un peu étonné. Bon, c'est normal. C'est normal. Il faut faire beaucoup de prières pour ne pas rester longtemps dans cet état-là, parce que c'est pas ce que Hachem veut. Mais je vous rappelle que dans la loi juive, quand une personne meurt, un être proche, vous avez une période vous avez plusieurs périodes. Vous avez une période on va dire, vous avez 3 périodes, pour être simple, une période de 7 jours qui suit l'enterrement, une période de 30 jours qui suit l'enterrement, une période de 11 mois qui suit l'enterrement. Selon ces 3 périodes-là, vous avez beaucoup de choses au départ qui sont interdites, puis un peu moins, puis un peu moins, puis plus vite. Akadosh Baruch ne veut surtout pas, ne veut certainement pas que vous allez faire la fête à un mariage, ne veut certainement pas qu'une personne va faire la fête à un mariage quand il vient de perdre sa mère ou sa femme. C'est pas la loi. Ça, c'est pendant 1 an. Pendant 1 an. Comment on peut penser aller faire la fête alors qu'on a perdu un être cher? Ça ne veut pas dire qu'il faut pleurer toujours. Ça ne veut pas dire qu'il faut pleurer toujours. Mais il y a un minimum quand même. Pendant les 7 premiers jours, il y a encore plus de choses. Donc, on apprend de là qu'il faut qu'on sorte de cet état-là, et puis on y sort tout doucement, étape par étape, mais c'est normal qu'il existe. C'est normal qu'il existe. Dernier sujet dont je voulais parler, c'est le sujet qui me cher chez nous à Breslev, puisque je suis un racine de Breslev, ami d'Armand de Breslev, qui est enterré à Ouman, pour ceux qui m'ont entendu parler, en Ukraine. C'est le sujet de l'Isbodedut. C'est quoi l'Isbodedut? L'Isbodedut, c'est quelque chose de très important que je conseille à tout le monde, sans exception de le faire, juif, pas juif, homme ou femme. C'est simplement de parler à Hachem à voix haute, dans sa langue, dans la langue dans laquelle on est le plus à l'aise, peu importe laquelle c'est, de parler à Hachem tous les jours, si possible, sans exception, et si possible pendant 1 heure. Alors au début, moi je vous le dis, au bout de 5 minutes, vous dites, bon, encore 55 minutes, qu'est-ce que je veux dire? Bon. Puis en prenant conseil pour bonnes personnes, avec la pratique, on se retrouve dans 1 an, et je sais déjà ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, pourquoi qu'1 heure? Ça je le sais. Ça je le sais. Cette heure-là, quand on parle à Hachem, c'est grandiose. Parler, ça ne veut pas dire prier. Non. Lui parler comme on parle à quelqu'un. Alors, voilà, ça c'est une bonne question. Je parle à Hachem pour lui dire quoi? Le résultat du championnat de football? Peut-être pas. En règle générale, ce que j'ai reçu comme tradition, c'est ce que je conseille, où faites les 20 premières minutes, par exemple, en remerciant Hachem pour tout ce qu'il vous a fait de bon dans l'année précédente. Et si vous dites que vous avez besoin d'en trouver, cherchez un peu plus, parce que moi je suis sûr qu'il y en a. 20 minutes, je vous remercie. Et il n'y a pas de chose trop petite dans le monde pour le remercier. Il n'y a pas de chose trop petite. Juste un exemple. Dans la loi juive, quand on sort des toilettes, il y a une bénédiction à faire. Sortez des toilettes, on se lave les mains, on fait une bénédiction. Bon. Souvent, rien d'autre à faire. Sortez des toilettes, il y a une bénédiction. Un peu particulier votre truc. Je connaissais un jeune homme qui avait 16-17 ans, religieux, juif religieux. Il n'était pas trop strict sur cette bénédiction. À 16-17 ans, on sort des toilettes, on court en short et on prie souvent.
Et un jour, il s'est senti mal. Il est allé voir un docteur. Et ils ont découvert qu'il avait une maladie dans les intestins. Et pendant 6 mois, il a été hospitalisé avec des tuyaux de je ne sais pas quoi. Ses intestins faisaient qu'il ne pouvait pas aller aux toilettes. C'était un danger de mort. Pendant 6 mois, il a été à l'hôpital. Au bout de 6 mois, Baruch Hashem, il a été guéri. Il a eu une longue convalescence chez lui. Et après, il m'a dit, maintenant, j'ai la fête de cette paradis. Il n'y a rien de trop petit dans le monde pour qu'on ne puisse pas remercier Hachem. Rien. 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 Alors, on remercie Hachem pendant la minute. Pendant les 40 autres, on pleure. On pleure sur nos bêtises. On pleure vraiment. Pas drôle, pas... On pleure sur nos bêtises. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je suis allé là? Pourquoi j'ai pas fait ça? Pourquoi j'ai pas dit ça? Mais c'est tout. Cette heure-là, au début on n'arrivera pas à faire une heure peut-être. Ce sera que 5 ou 10 minutes. Pas grave. Tout ça. Cette heure-là, si on est strict avec soi-même et qu'on ne la réserve pas à manger la pizza ou boire le coca, on la réserve à Hachem. On ne la réserve pas à répondre au téléphone. On la réserve à Hachem, personne d'autre. C'est pour ça qu'idéalement, on en parlait tout à l'heure, idéalement elle se fait la nuit. Mais bon, c'est pas évident quand on travaille, quand on se lève le matin, ou peu importe. Une mère de famille, peut-être, une fois qu'elle a envoyé cette douzaine d'enfants à l'école, elle peut conseiller chez elle. Donc chacun son danger. Idéalement, c'est la nuit, mais bon, c'est pas facile. Et cette heure-là, si on se force à la faire tous les jours, qu'on en ait envie ou qu'on n'en ait pas envie, qu'on comprenne pourquoi, qu'on ne comprenne pas pourquoi, qu'on sent un bénéfice ou qu'on ne sente pas de bénéfice, mais qu'on le fasse, on devient différent. Ne me croyez pas, faites-le vous-même. On devient différent. Vraiment. Ça, c'est très important. C'est pas écrit dans les textes de loi, c'est une loi juive, dans la Halacha. C'est quelqu'un qui ne le fait pas, c'est pas une affaire. Et comme c'est typiquement Breslev, il y a beaucoup de rabbins, de rabbinim qui ne parlent pas de ça. Et c'est pas un problème. C'est pas un problème. Et moi, je suis Breslev. J'en parle. Merci. Théo. J'ai peur, les 40 dernières minutes de cette heure. Les 5 premières minutes, il faut essayer d'aller positif, mais qu'est-ce qu'il faut recommander pour c'est ce que tu voulais dire, je pense. Je sais pas, tu vas me dire si c'est. Pour les doutes, on commence par être reconnaissant à la chaîne, par parler évidemment de ce qui est positif, de ce qui est arrivé. Et après, on parle de toutes les bêtises qu'on a fait. Donc les deux tiers. Donc cette dernière partie, 40 minutes où on s'afflige sur tout ce qu'on a fait de travers, nos erreurs. J'aime pas le mot affligé. Alors justement, on pleure. Pleurer, moi ça me fait peur parce que j'ai du mal déjà en temps normal. Enfin, je dois lutter pour rester en joie, entre guillemets, pour ne pas tomber dans l'accablement. Si pendant 40 minutes je dois m'accabler, j'ai peur de tomber dans la tristesse tout bêtement et de finalement d'aller à contre-courant, quoi. Alors, contre ça, il y a des remèdes. Le premier, c'est de ne pas aller au-delà d'une heure. Au-delà de Ne pas aller au-delà d'une heure. Ah, ne pas aller au-delà d'une heure. Faire 1 heure et pas plus. Ouais. Alors, en général, vous pouvez me dire, oh, cette nuit j'ai fait 2 heures. Ok, ça va, mais je ne conseillerais pas de faire ça. En général, c'est 1 heure, pas plus. Justement pour éviter ce genre de choses. Parce que si vous faites Isbo des doutes pendant 6 heures d'affilée et que vous jouez pendant 6 heures, ça va être dur le restant de la journée pour être joyeux peut-être. Donc, pas plus d'1 heure. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que quand le mauvais penchant va venir vous tenter dans la journée, en vous faisant croire que vous n'êtes vraiment pas une bonne personne et qu'il y aurait de quoi être un peu triste, vous pouvez lui dire gentiment, je t'ai donné ta part, j'ai pleuré pendant 20 minutes, 40 minutes cette nuit, parce que ça suffit. Et ça marche. On a tous ce capital de tristesse en nous. Alors si on la canalise, on peut dire, bon, ça y est, demain, on se donne rendez-vous, ok, demain, mais là, non, moi je suis joyeux. Non, mais attends, tu as pleuré devant toute la bêtise. Ouais, mais là, je suis joyeux. Voilà. Mais tout ça, c'est fait, en hébreu, on dit amiti, c'est-à-dire sincèrement.
sincèrement. Je ne vais pas dire au Haïtien, ben, puis je fais toutes les bêtises et ça je me porte bien en faisant les bêtises. Non, je lutte de ne pas les faire. Mais quand le Haïtien vient en me disant, tu as vu toutes les bêtises que... Alors là, je n'hésite pas à lui répondre d'une manière un peu désinvolture. Non, ça dit ça? Oui. Avec désinvolture. En lui disant, non, je t'ai donné ta part. Aujourd'hui, ne viens pas me voir. Ne viens pas voir. Le reste du temps, je suis joyeux. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est juste quelques mots comme ça pour donner des indications. Il y a beaucoup de choses à dire. Et ce soir, c'était les 2-3 idées qui me semblent importantes et qui, en partant de là, doivent méritent d'être construites, d'être approfondies, d'être étudiées, chacun avec son âme, chacun avec les personnes qu'il connaît. Et c'est dans ce chemin-là qu'on se rapproche d'Hachem. Juste deux phrases, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, je m'en voudrais de ne pas en parler, parce que tout le monde en parlait tout à l'heure. C'est important d'avoir un rave. Il faut avoir un rave. Il faut avoir une personne à qui on pose des questions. Il faut que cette personne-là soit juive. Il faut Que cette personne-là soit juive. non. Parce que comme on dit qu'un rave pour moi, c'est... Alors, non. Dans l'état actuel de la situation, elle sera certainement juive. Pourquoi? Parce que j'ai jamais entendu dire que les Noirs sont plus bêtes que les Juifs. Donc je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas de personne pour enseigner aux Pays Noirs. La seule chose, c'est qu'un rave qui a étudié par exemple 10 ans avant d'être un rave, ces gens-là, il n'y en a pas encore chez les Pays Noirs. Donc c'est dur de trouver un rave bête noir. Mais comme je ne pense pas que les Noirs soient plus bêtes que nous, eh bien, des Noirs qui étudient, des Noirs qui sont sincères, eh bien, les meilleurs d'entre eux deviendront des raves. C'est quoi un rave? C'est une personne qui conseille. Et vous n'aurez plus besoin de demander à une personne qui est juive. Mais entre-temps, la personne essaie d'être juive. Et ça aussi, selon moi, c'est aussi important que la joie, aussi important que parler à Hachem, d'avoir un rave. D'avoir un rave, de vivre idéalement à côté de lui, des fois c'est quand même difficile pour un mec noir. Et sinon, on a un téléphone. Aujourd'hui, on a l'email, on a Internet, on a tout ce que vous voulez. Mais il faut parler à un rave. Il faut poser des questions. Dans 17 jours, c'est Pessah. Le soir de Pessah, autour de la table, on raconte la Haggadah. Dans l'histoire de la sortie d'Égypte. Dans l'histoire de la sortie d'Égypte, il y a 4 enfants. Et on dit les 4 enfants ont chacun leur nom. Et un des 4 enfants, c'est celui qui ne sait pas poser de questions. Mais on lui dit, mais tu n'apprendras rien de ta vie. Si on ne pose pas de questions, on n'apprend pas. C'est aussi simple que ça. Si vous n'allez pas apprendre dans un lycée, vous n'aurez jamais une formation. Si vous n'apprenez pas auprès d'un rave, vous ne saurez jamais quoi faire. Et là, vous pouvez me dire, moi j'ai appris à parler sans auto-école. C'est vrai. Il y a aussi une forte chance que vous conduisiez très mal. Que je ne rentrerai jamais à l'école. Alors que si vous avez un rave, et que je vous demande le nom du rave, je serai tranquille. Sans rave, on ne peut pas avancer. Comment? Pour faire une pizza, il faut un livre de recettes. Pas compliqué à comprendre. Un rave. Comment je trouve le rave? Je vais les prières. Le rave qui me convient, le rave qui me répond, le rave qui est disponible, le rave qui est gentil, le rave qui me comprend, le rave, ok, des prières. Des prières. Je le cherche, je pleure, je le cherche, je pleure. Combien de temps? Ça s'achète bénissant. C'est pas votre business. C'est pas le mien non plus. Le demander et pleurer pour le trouver. Et quand on le trouve, on se sent bien. Parce qu'on sait que quoi qu'on lui pose comme question, il va donner la réponse. Et quoi qu'on fasse, on pourra dire à Hachem, même si ça n'a pas marché, adresse-toi à mon rave, je fais ce qu'il m'a dit, qu'est-ce que je fasse? On est tranquille. Sinon, on n'est jamais sûr d'avoir bien fait. Alors ça, c'est très 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 important aussi. J'ai une question par rapport à l'heure de communication avec Hachem, si possible dans la nuit. Est-ce qu'il y a dans ces deux périodes, est-ce qu'il y a un moment où on peut demander des bénédictions ou des intercessions pour autrui? Pour des membres de sa famille ou même des inconnus, enfin des gens qu'on connaît Pas dans les choses. Dieu
dialogue avec Ouais, Hachem. c'est pas que pour soi, cette heure-là, elle est que pour soi. C'est pour ça qu'on dit toujours que le doit être fait à un endroit, idéalement, doit être fait à un endroit isolé, pour aussi que personne ne vous voit, que personne ne vous entende, et ainsi de suite. Comme quand on veut demander quelque chose à Dieu pour quelqu'un d'autre, c'est un autre moment où il faut le faire. Ouais, c'est 24 heures, 23 heures. Ouais. Généralement, c'est trouver le temps. Spécialement dans la nuit. Il faut des doutes? Idéalement, oui. Oui. Idéalement, oui. Et idéalement, dans un coin qui est aussi désert un peu dans la journée, c'est-à-dire. Bon, évidemment, je vous parle d'idéal, ok? Quand on dit Paris, c'est un peu difficile. Mais dans la journée, chez soi, parce qu'il ne fait pas, parce qu'on n'est pas bien, parce que tout ça, ce sont des détails, mais c'est secondaire. Le principal, c'est de faire une heure tous les jours. On débranche le téléphone, on coupe la sonnerie, on répond à rien. Rien. Je parle à Hachem. Pas important. Ça, c'est la vie. On a l'habitude de dire c'est la vie du juif, parce que la majorité des gens qui le font, ils sont juifs, mais c'est la vie de la créature d'Hachem. De donner à Hachem le mérite de l'avoir créé. De dire à Hachem, je t'aime, j'ai envie de toi, j'ai envie de me rapprocher de toi. Et aide-moi. Moi je comprends rien, moi je sais rien. Moi je comprends tout le travers. Comprends-moi, fais-moi avancer. Mais si on ne demande pas, vous pouvez travailler tout le mois, si vous n'allez pas taper à la porte de votre patron pour avoir le chèque, vous allez attendre combien de temps? Et vous allez crier sur votre patron, il va dire, mais tu n'es jamais venu. Et c'est la même chose. Moi je vais être quelqu'un de bien, ouais, mais attention, je me dis, mais tu t'es jamais adressé à moi pour le faire. Cette heure-là, elle est spéciale. Et tous les jours, c'est possible. Tous les jours, c'est possible. J'ai une question. Toujours à propos des 40 dernières minutes, entre guillemets. Ça vous inquiète? Non, c'est pas que ça m'inquiète. C'est que je pense... Enfin, c'est une question et en même temps une réflexion. C'est vrai que si je me laisse aller à faire une auto-critique, une autocritique, on va dire ça comme ça, de ma journée précédente ou de mon passé, bref, sur mes erreurs, sur mes fautes, sur mes faux pas, etc. Et que, a priori, il y aurait lieu de s'attrister, enfin, le penchant humain, et il aurait tendance à s'attrister et à avoir les ailes coupées. Parce que c'est son but. Oui, mais en fait, j'ai l'impression que si on le fait dans l'optique que ça fait partie de l'échange qu'on a avec Hachem, que de toute façon c'est pas ça son but, ça aide beaucoup à pas tomber dans ce piège. Et c'est pour ça, vous avez entièrement raison, c'est pour ça qu'on met une limite, parce que sinon on risquerait de se faire avoir. C'est le fait peut-être de s'adresser à Hachem, j'ai l'impression qu'en même temps on ne peut pas tomber. Enfin c'est une supposition. J'ai hâte de le vivre, mais j'ai l'impression que si c'est fait dans ce cadre-là, ok, on voit qu'on a fait telle chose de travers. Mais vu que c'est dans le cadre de cette communication avec Hachem, en même temps, on a le recul nécessaire pour se dire, bon ben, j'ai fait ça de travers, c'est pas la peine de s'affliger là-dessus, c'est une chance d'aller plus loin, c'est une chance, comme vous disiez tout à l'heure, plus Qu'est-ce que je veux dire? Je crois. Alors c'est pas juste ça, peut-être pas juste. Selon moi, c'est pas exact. Parce que si c'était exact, alors idéalement, on devrait faire tout à changer. Ouais. La Gemara dit, dans la Gemara, il est dit qu'idéalement, on devrait faire Isbo de doute tout le jour, du matin au soir. On ne peut pas faire. Parce que justement, on va se démolir. On va s'enfoncer. Donc 1 heure maximum. Et qu'on ne s'amuse pas à dire je le sens tellement que je fais 2 heures tous les jours. Pas bon. Pas bon. Mais alors, est-ce que... Parce qu'on n'arrivera pas simplement à remonter. Oui, mais alors est-ce que finalement, le fait que si on le fait plus longtemps, que c'est limite plus que conseillé, je dirais, si on le fait plus longtemps,
il y a le risque presque irrémédiable de tomber vraiment dans le piège et de la tristesse, c'est à cause de notre faiblesse. Mais que si on avait le niveau, peut-être qu'on pourrait le faire plus longtemps, non? Oui, mais on l'a pas. Mais on l'a pas. D'accord, mais en fait, Hein? C'est pour ça que la Guémara dit que ça devrait être fait du matin au soir. Mais comme on n'est pas au niveau, personne ne peut dire moi j'y suis, alors on ne fait pas plus d'une heure. On a beaucoup de choses comme ça dans la vie, on pose des limites. Oui. Une des caractéristiques de la Torah, justement, c'est d'être. On connaît que la Torah, ce sont des mitzvot. Mitzvot, c'est des mesures. On vous dit quand il faut faire, quand il ne faut pas faire. Quand est-ce qu'il faut aller, quand est-ce qu'il ne faut pas aller. On a parlé pour les lois de deuil, par exemple. Quand est-ce qu'il faut être triste, quand est-ce qu'il faut être un peu moins triste, quand est-ce qu'il ne faut pas être triste, et ainsi de suite. La Torah, ce sont des mitzvot, c'est des mesures. Juste un exemple. Il y avait une personne à Jérusalem qui était connue, une dame, qui était connue pour faire beaucoup de recèdes, beaucoup d'actes de charité, de bienfaisance. Elle aidait tout le monde. Elle était connue dans Jérusalem pour faire de marche. Un jour, elle glisse sur le trottoir, je ne sais pas quoi, elle se casse le pied, elle passe une semaine à l'hôpital avec le plâtre. Son mari va la voir, et il lui dit ça me fait un peu plaisir quand tu te casses le pied. Au moins on se voit. Au moins on se parle. Il y a des midotes. Si un alcoolique me demande de lui donner des bouteilles de vin parce qu'il aime le vin, ce ne sera pas une bonne idée. Ce ne sera pas de la bienfaisance, ce ne sera pas de la bienfaisance, de la charité, de la compassion de lui donner. Il y a des midotes, il y a des mesures. J'ai 2 garçons qui fument. Je leur dis toujours, je fais rien des choses à faire, mais ils fument. Bon. Il dit, papa, tu voyages, duty free, tu me ramènes des cigarettes. Je dis, non. Papa, c'est moi qui ai pris. Moi, je ne fume pas les filles. Ils n'étaient pas contents. Il est hors de question que je leur mette moi le poison dans la bouche. Des midotes. Il faut savoir quoi faire, quand faire. La tzedaka. Dans les livres de loi juive, c'est écrit qu'on doit donner 10% de tzedaka. Dans certains cas, on peut jusqu'à aller à 20%. Bon, maintenant, moi, je suis le grand riche dans mon village, je veux donner 80%. C'est juste que ma femme n'a pas à manger à la maison. Et je donne la tzedaka à tout le monde. Qu'est-ce que c'est ça? Midot, mesure. Il faut des doutes, midot. 1 heure, pas plus. Pourquoi on peut se fier à ça? Parce que c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est pas moi qui nous apporte une nouveauté. Ça nous vient de plusieurs générations, ça nous vient de grands sages. Si moi ce soir je vous disais, wow, j'ai une nouveauté, faites ça, vous allez voir, c'est super. Non, non, je l'ai trouvé, ça marche, vous allez voir. Hein, vous auriez certainement raison de dire, Trottmann est bien gentil, mais à mon avis, c'est pas la peine d'aller le voir. On dit souvent que En Chidouche pas Torah. Il n'y a pas de nouveauté dans la Torah. La nouveauté, c'est pas pour chez nous. S'il y avait quelque chose de nouveau qui était si bon, on se demande pourquoi ça n'existait pas avant. On n'a pas de nouveauté. Alors si quelqu'un en amène et qui vous dit wow, nouveau, il faut éteindre la télé. C'est pas intéressant. Il faut éteindre la télé, c'est pas intéressant. La nouveauté, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Moi, tout ce que je vous dis, c'est ce que mon Rav m'a donné, ce que mon Rav m'a enseigné. Et tout ce que mon Rav a dit, c'est ce que son Rav m'a enseigné. Et on remonte jusqu'à très loin. Et je fais tous les jours beaucoup de prières. Quand je parle, je ne donne pas mes idées à moi. Parce qu'elles n'ont aucune valeur. Aucune. Aucune. On vient d'une histoire ancienne. Il me semble qu'on a assez d'ancienneté pour se servir de cette sagesse-là, d'essayer de l'amener et de faire quelque chose avec. Plutôt que de venir en me disant, moi je crois que. J'ai une question à propos de ce qu'on appelle les shidurim. Pour le peuple juif, c'est des lois, des halachot. Et j'ai espéré. Oui, un shidur, c'est une rencontre organisée en vue mariage, si je dis pas de bêtises. Et je trouvais, quand j'ai découvert cette façon de faire que vous avez, j'ai trouvé ça fabuleux. J'ai trouvé ça idéal, je dirais.
Et depuis, j'ai l'espoir qu'un jour on puisse appliquer ça pour les non-juifs. Idéalement, il faudra, bien sûr. Et est-ce que c'est une question, je sais pas, mais comment aller dans ce sens-là, quoi? Je sais pas. Ça peut se faire avec les noirs de la même manière, pas avec la même amplitude parce qu'il manque de nombre, mais de la même manière. Un Rav connaît un Ben noir qui habite Paris et il connaît une Bat noire qui habite Marseille. Il trouve que les deux personnes iraient bien ensemble. Il est en contact. C'est un chinois. C'est un chinois. Il n'y a pas besoin d'organisation particulière, d'institution Ça spéciale. peut être Hachem qui fait la rencontre aussi, non? Je peux quand même, c'est une petite erreur. Oui. Ce sera certainement Cachette. Bravo. Personne. Bravo. Je veux dire sans intermédiaire. Ouais, voilà. Nous, on fait notre part, c'est la chaîne qui décide. Mais rencontrer la bonne personne pour se marier, c'est pas un détail. Parce que c'est difficile de construire un couple si on n'est pas d'accord. Et quand on veut vivre, se rapprochant de la chaîne, il faut qu'on soit d'accord. On n'aura jamais la même manière de se rapprocher avec la chaîne entre le mari et la femme. Jamais. Il y aura toujours une différence. Il ne faudra pas que ces différences, on les tourne en problème. Il faudra aller voir le Rav en lui disant qu'est-ce qu'on en fait de ces différences. Il ne faudra pas les tourner en problème. C'est normal parce qu'il n'y a pas deux êtres humains identiques. C'est normal qu'il y aura une différence. Mais c'est très difficile de trouver le bon chez nous. Beaucoup de prières pour le trouver. Beaucoup de prières. C'est important. Bonne soirée et continuez dans votre chemin, ça fait vraiment plaisir. Tu veux poser une question? Par rapport à la dîme? C'est pas la question. Mais ça va comment on fait? Il faut demander à votre fond. Je suis pas là. Non, je ne plaisante pas. Je ne vous réponds pas parce que simplement je n'ai pas la connaissance de votre Bonne soirée à tous. Merci beaucoup.